Mesdames et messieurs, de retour avec les infos, deuxième partie, journal Le Motivateur, Van Beff tombé cabrit, eh bien, et nouvelle à peine tombée dans le studio nous, commissaire Miscadin, semaine ça seulement, commissaire Miscadin déjà fait 3 bois calés, commissaire Miscadin, Miscadé a frappé papa. Miscadé frappé grand matin encore là. Gen Aurélis qui c'est donc yon membre gang, yon chef gang. Aurélis c'est non bandit si là qui tombé en bas balle commissaire Miscadé dans zone Bekin. Jeudi 20 septembre là. OK, yo t'a reproché comme moun kap marché cassé kay moun et puis voler bœuf à cabrit. Yo t'a reproché Aurélis comme nèg kap marché cassé kay moun voler cabrit. Et bien c'est ça. Et bien c'est son bandilier. Et bien commissaire Miscadé donc mettez eh bien monsieur hors d'état de nuit. Donc, un très bon mouvement du commissaire Jean-Ernest Miscadé, mesdames et messieurs, lui-même qui papotait console pour Beltrouel, mesdames et messieurs. Eh bien, nous allons suivre une vidéo côté que pour un misère moun grand sud a passé pour rentrer dans Port-au-Prince avec une petite marchandise. Ça c'est bagaille eh bien qui vraiment bouleversant. C'est bagaille qui vraiment tracasser moun pour un état petit marchand même qui misère a passé pour justement rentrer Port-au-Prince avec une petite marchandise. Ça c'est bagaille qui vraiment tracasser en pile moun. On va vite suivre un reportage et puis n'a pour retourner tout à l'heure. Ça veut dire la situation lorsque l'on met comment c'est pour cela? Les amis papa, on va qui pique quoi on bébé. Les conseillers nous pas qu'on pèse marchandises nous. Il fait trop de temps sur la mer. Il y a ici on porter des pouvoirs de la mer à contre avec nous pépite comme machine nous. Tout boule nous et papa venir là pas là même. Il a envoyé les enfants. Les conseillers comment nous fait? C'est une petite cabri. Ma marina le petit bois, je vais faire charbon. Marina le petit bois, je vais faire charbon. Là, ma chambre de vin avec le bagage, là, on perd ça fait mal, parce que c'est lui même pour chercher la petite main. Mais l'école, nous faisons pas beaucoup pour payer l'école. Qui sont devant nous-mêmes? Ça, je ne vois pas. Des situations, l'homme n'est pas pour nous du tout. Il va pour nous même. Parce que là, l'homme est sur l'homme, c'est bon Dieu qui va au là, je dis que l'homme est coulé là, on peut le monde mourir. Les machines n'ont pas qu'à venir comme ça, pas gagner route, il n'y a pas beaucoup de monde. Il pas beaucoup de même parce que c'est eux-mêmes qui nous sont encore si nous votons pour nous. Si on pas capable, ça n'a fait. Donc, on va tout nous. Ça n'a souhaité faire. En même temps, pour payer à changer. Vous avez venu une journée pour nous chercher la vie, même jour nous parce que nous sommes là comme si nous sommes là, nous sommes facile. Mal passé, nous va bien passer. Depuis les routes là fermées, expliquez-nous la situation, comment lier pour sur la mer. Il va bon même, misère n'a pas. Alors, bon côté pour trajet à combien de fois faire? Bon, nous devons faire 2 fois. Dans semaine, nous avons une seule fois. Nous devons faire 2 fois, nous n'avons pas qu'à faire 2 fois. Dépenser 3? Dépenser 3. Qui sont les actions faites pour nous là? Si vous avez ouvert la bonne, depuis 10 heures. Alors, comment se procéder? Je ne peux pas il va pas donc c'est quoi mes expériences Pourquoi il y a la question nous aller? Exactement là ma planque est tout nord
Bon, dans le nord. ici. Et ça veut dire que le trajet pas trop ou est-ce que c'est pas qui peut être difficile? Il est vraiment difficile. Machine n'a plus rapide. Elle a fait nous voir. Belle Ali. C'est qu'il est là pour toi. C'est mon cassé. Mettre Kaila qui n'a pas l'argent pour moins payer. C'est même une top là-bas qui est mali comme ça, papa. Eh bien, mesdames et messieurs, ça c'était donc une situation machanio qui vraiment a plaigné et parce que et Grand Sud là, lui-même, lui censé fermer, pas gagner possibilité pour machanio capable et rentrer Port-au-Prince avec marchandises yo, n'a gardé cabrit yo, n'a gardé façon eh bien bagay yo c'est au péril de leur vie eh bien marchand yo même donc là là justement pour voir comment yo ta capable vivre une situation qui vraiment inacceptable mesdames et messieurs pour la population haïtienne. Donc, c'est comme ça situation. Il y a moun yo qui vraiment lagué aux abras, moun yo qui pas connaît qui ça pour yo faire, qui route pour yo prendre, qui côté pour yo passer, mesdames et messieurs. D'autres points de l'actualité, mesdames et messieurs, donc, et contrairement à information, pas oublier nous-mêmes nous dire que nous pas fait nouvelle, mais nous bail nouvelle. D'abord, nous disons, nous pas journalistes, nous seulement bail nouvelle. Gagné et Radio Métronome, qui est dans tête le directeur Guerrier Jessel. Eh bien, Guerrier Jessel t'a pressé là pour t'a démenti et rimer ça. Il dit donc c'est menti à bail, a fait question dit que li pas dans délégation. C'est ça Guerrier Jessel t'a fait connaître. Alors Guerrier Jessel qui c'est directeur programmation et radio et directeur journal Radio Télé Caraïbes là, qui lui-même tout c'est directeur propriétaire Radio Métronome, eh bien et Guerrier Jessel qui t'a fait connaître eh bien et concernant et situation côté que et dossier de responsables radio Métronome, il dit les dossiers des deux responsables de la radio Métronome n'ont jamais été soumis au consulat américain pour l'obtention des visas. Contrairement aux affirmations de certains médias, le directeur général Jean Covington, réside déjà aux États-Unis et n'a donc pas besoin de visa. Pour y s'y rendre. En ce qui concerne le PDG Guerrier Jessel, son nom n'a jamais été transmis au consulat américain. La direction générale de Métronome défie quiconque de prouver que ces deux principaux responsables sont effectivement impliqués dans une affaire de visa ou de voyage officiel. Eh bien, Guerrier Jessel dit lui-même, non pas dans délégation. Et ça, Guerrier Jessel fait qu'on est. Guerrier Jessel dit non pas dans délégation. Donc, pas venir acquiser lui comme si, moi-même, il y a des gens qui disent que Guerrier Jessel a un visa, mais le visa Guerrier était fini. Et le visa Guerrier était fini, il ne semble pas jamais le renouveler. Mais Guerrier a un petit bail dans le Guerrier a un bon petit bail dans le Guerrier a un bon petit zone dans le Donc, Guerrier, alors, Johnny Ferdinand, c'est Johnny Ferdinand qui prend quoi? Johnny Ferdinand prend quoi? Mais nèg yo dit Guerrier Jessel te la donne tout bon. Si visa te tombé. Aïe, maman bef. Si visa te tombé, pas de problème.
Si visa te tombé, et laisse-moi t'ap connaître, mais visa pas tombé. Si visa te tombé, donc madame ge tout parle en pile ça yo. C'est parce que visa pas tombé. C'est parce que visa pas tombé. Si visa te tombé, là ouais Johnny, moi-même suspect. Je suspect c'est maintenant parce que c'est maintenant gon Johnny fait cheville. Ah, gon Johnny fait dit non fait cheville c'est maintenant et pas maintenant. Johnny fait cheville, on dit Johnny gon côté le galé. C'est Johnny fait cheville bonheur, fait cheville, on parle Johnny te fait Jude. Johnny fait cheville, gatan bagay cheville là, Johnny a oyo. Johnny a oyo, et me gagne Jessel lui-même li dit il bat nan bail comme ça. Il bat nan bail comme ça, lui-même il bat dans délégation. Donc retirer non nan bail là avec Covington, il dit directeur adjoint là qui c'est Covington. Et Covington lui-même gagne résidence aux États-Unis. Ça veut dire que Covington lui-même pas besoin de visa pour rentrer aux États-Unis. Ça veut dire que Covington capable de rentrer aux États-Unis sans aucun problème. Gagne celle laver tête li. Gagne laver mail, il retire col. Ah bon. Gagne celle défendre tête li, il dit lui-même ni pas mêlé dans bagay visa. Donc c'est pas lui-même, c'est Johnny Ferdinand. C'est Johnny Ferdinand, mais et pas lui-même. Mapton, Johnny Ferdinand, Mapton. Bon Dieu béni nous, mes amis. Vous suivez donc le motivateur, votre bœuf tombé cabrit, information, toute information. Nous-mêmes, nous pas fait journal, nous bail journal, nous pas fait nouvelle, nous bail nouvelle, bien entendu. On connaît nous-mêmes, nous pas journalistes, nous-mêmes, c'est motivateur que nous y est. Nous, celle-là, pour nous motiver, peuple là. En nous allez non. Eh bien, c'est nos dernières informations qui tombent là, quand nous là, mesdames et messieurs. Vous suivez donc le motivateur. Le transfert de la diaspora a augmenté de 12%. C'est ce qu'a fait savoir le gouverneur de la BRH, M. Ronald Gabriel. M. Ronald Gabriel a déclaré que le transfert de la diaspora haïtienne a augmenté près de 12%. Ça veut dire que l'argent que diaspora te kon bail en Haïti, li augmenté à peu près 12%, mesdames et messieurs. Ça veut dire diaspora, qu'on y a là, li voye plus l'argent en Haïti, et bien que l'argent te kon voye bail déjà, qu'on y a là, c'est plus passé 12% dans l'argent que diaspora lui-même li te convoyé. Et donc, le gouverneur de la Banque centrale a profité de cette hausse pour renforcer ses réserves nettes et qui change à l'heure est à 1 milliard de dollars américains. Alors qu'en 2023, ses réserves étaient de 350 millions de dollars. Ça veut dire que réserve Haïtia, il était 350 millions de dollars. Et puis, en 2024, Kounyala, il passé à 1 milliard de dollars américains. Le gouverneur a souligné que l'économie du pays est stable. Oh, économie du pays est stable, oui. T'as une nouvelle? Oh, t'as une nouvelle, monsieur? Économie pays d'Haïti stable, oui. Oh, ça veut dire Haïti stable économiquement parlant, oui. Ah, ça sont bonnes nouvelles. Ça sont bonnes nouvelles, mes amis. Ça sont bonnes nouvelles. Est-ce que ça est parole? Il y a bail ou bien? Est-ce que son vérité liée ou bien parole? Oh, quand le gouverneur parle comme ça, le gouverneur a dit comme ça, économie pays a stable. Et ça me dit là, oui, mes amis. Est-ce que ça me pas comprendre? Est-ce que ça me pas ouais? Bon, mais c'est regarder pour moi. Bon, mais c'est lire note là encore pour nous comprendre. Et bon, lis pour nous. Le transfert de la diaspora a augmenté de 12%. C'est ce qu'a fait savoir le gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel, qui précise que la Banque centrale a profité de cette hausse pour renforcer ses réserves nettes de change qui, pour l'heure, est à 1 milliard de dollars américains. Alors qu'en 2023, ces réserves étaient de 350 millions de dollars. Le gouverneur a souligné que l'économie du pays est stable. Ça veut dire qu'il y a une stabilité dans l'économie du pays.
faut être nous plus d'explications. Parce qu'on aime pas maîtriser notions yo bien. Parce que moi, je ne suis pas journaliste. Parce que je ne pas comprendre comment pour pays à économie stable et puis pour pays à pauvre comme ça. Pour bagay a mal marché. Moun qui économiste, expliquez-moi s'il vous plaît. Mais non qui dit ça, il dit que l'économie pays est stable. Et c'est lui qui parle. Il a dit que l'économie du pays est stable depuis Ronald Guerrier a déclaré que la BNC n'est pas en faillite. BNC n'est pas en faillite. Même si certaines dérives méritent d'être corrigées, plus loin, le gouverneur a fait savoir que l'insécurité a des impacts sur le secteur financier. Le secteur financier, où 307 entreprises sont en difficulté et 174 d'autres ont dû suspendre leur activité, ce qui a contribué à faire augmenter le taux d'improductif de 12,7%, a-t-il conclu, mesdames et messieurs. Donc, c'est la déclaration faite par le gouverneur de la Banque centrale d'Haïti. Monsieur déclaré que, eh bien, économie Haïti, li stable pour le moment. Donc, économie li vraiment stable. Donc, je ne vais pas commenter plus sur ça, parce que vous connaissez ça pas domaine, même pas économiste, mais quand même, un bon économiste capable d'expliquer ça plus bien. Donc, un pays qui est pauvre, est-ce que l'économie pays est stable? Un pays qui c'est un pays dans l'hémisphère qui est plus pauvre, est-ce que l'économie pays est stable? Eh bien, c'est déclaration ça, donc nous joignons. Donc, mesdames et messieurs, affaire à suivre. Eh bien, quand il y a un passé dans le dossier qui a un rapport avec Digicel, Digicel annonce nous que donc, à partir de week-end ça, parce que vous avez 48 heures, à partir de week-end ça, tu as supposé, eh bien, gagner Internet en Haïti. Parce que le problème Internet là, ça c'est résoudre. Est-ce que Digicel c'est payer? Est-ce que Digicel paye dette li? Ou bien c'est forcé Calico Club, et bien bayo espace là, ouvre espace là bayo, puis il résoudre problème câble et optique qui t'a empêché nous gagner internet en Haïti. On a suivi un reportage, on a retourné tout à l'heure. Première priorité moi c'est vraiment présenter des excuses nous à clientèle nous à population en général. Je dis à là, ça fait 5 jours depuis que une interruption massive au niveau de internet à travers le pays. Et vraiment, je pense que son bagage qui est extrêmement grave pour le pays en général, surtout à cause de ça qui cause là. Il faut me dire nous tout que grâce à gouvernement CPTA qui était considéré événement ça comme une urgence nationale et qui était par instruction par PNH avec le commissaire de gouvernement et pour que vous ayez accès à site Calico qui était refusé depuis samedi 14 septembre là, équipe technique union était réussi sur site là pour que nous fassions évaluation de dommages que tu gagné sous cap sous-marin que nous avons reporté depuis le samedi 14 septembre là. Faut me dire nous que malheureusement nous réalisons que câble là c'est un sabotage intentionnel qui était fait sous lui. Mais nous mobilisons l'équipe très rapidement qui peut demander que des équipements spécifiques avec des équipes spécifiques qui sortent de l'étranger de partenaires nous Cable & Wireless qui déjà mobilisés pour arriver et souterrain d'ici demain matin pour que nous puissions très rapide résoudre le problème ça de façon définitive pour les clients et rétablir service et internet dans le pays en général. Je rappelle nous que l'interruption, ça, ce n'est pas une interruption qui était affectée seulement Digicel. Le câble sous-marin, ça, c'est un câble qui a des capacités pour tout opérateur dans le pays. Et ni Digicel, ni Nacom sont affectés par la situation qui sont passées là. Alors, je dis là, c'est la raison pour laquelle nous avons, dès le début, expliqué à Parek Hospitality Group qui était bloqué accès à site là
qu'un conflit entre lui-même avec Digicel, pas de cas en raison qui fait que tout pays a été trouvé dans une situation, surtout dans le contexte d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui là, que n'y a pas de télécommunication qui c'est un service essentiel. Alors, je dis là, en plus de priorité, qui c'est client nous, qui c'est population, moi je voulais prendre temps pour me parler avec la presse, pour me adresser un ensemble de propos que M. Emmanuel Parette de Parette Hospitality Group a fait tout au cours de semaine-là qui sont passées là. Premier bagage, je me suis dit au cours de semaine-là, c'est que tout problème ça a commencé à cause de dette que Digicel a gagné envers lui, côté que lui évoqué en montant de 2,5 millions de dollars. Moi, très rapidement et adressé ça avec la presse, côté que moi, te dit, position Digicel là, claire. Nous pas aucune dette envers Parette Hospitality Group. Et je dis à là, moi, je voulais assurer que ce n'est pas une question de un parti dit et l'autre parti dit. Moi, je voulais assurer que nous passions à travers un ensemble de documents pour que nous mettions parole ça et de côté une fois pour toutes et que nous focalisions sur ça qui est important, qui c'est client. Je dis à là, moi, côté pour tout le monde de la presse qui là, accord ça particulièrement pour que nous regardions ensemble et pour nous analyser différents propos qui mentionnés au cours de semaines qui sont passées à là. Alors, je dis à là, nous prenons que nous tous avons un protocole d'accord ça qui est devant nous, qui mentionnait un échange de services entre différents partis. OK? Accord ça, est très simple. Il parlait de Parette Hospitality Group qui a accès à la propriété là pour que Cap Sous-Marin arrive dans le data center et Digicel là. En retour, la recevoir des services de la Digicel. Et c'est ça qui c'est un accord d'échange de services. Et dans toute interview que M. Parette fait, il fait allusion à un seul article dans l'accord là, sans que il pas parler de reste accord là. Et je vais passer à travers l'article que monsieur toujours a mentionné dans toute intervention que il fait. Article ça, qui c'est l'article premier, parlait de Digicel et Parette Hospitality Group conviennent de négocier et de conclure un accord d'échange de prestations de services, ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours, à compter de la signature de la présente, Article 2, il parlait de passer de ce délai, faute par les parties de signer le dit accord, la Digicel devra déplacer les câbles traversant la propriété de Parette Hospitality Group dans un délai ne dépassant pas 9 mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 1, moyennant les contreprestations suivantes. Et dans toute intervention, M. Parette, c'est là que l'y campé dans l'accord là. Mais les contreprestations suivantes, qui c'est dédommagement que l'a mentionné, l'y définit dans l'accord ça tout. Et qui ça que c'est une connexion Internet de 20 mégabits dédiée et une connexion voix par I1 pour connexion à un standard PABX portant sur un contingent de 5000 minutes par mois cumulable. Et c'est là que Digicel Teye, côté que lui dit que c'est clair sous position que l'accord qui était en place là, pas de parler de montant financier du tout. Et c'est pour ça que Digicel était très clair sous position que pas de gain dette envers Parette Hospitality Group. Okay? Ceci dit, accord ça, je nous connais là, c'est signé en juillet et 2020. En août et 2020, c'est à ce moment que Parette Hospitality Group, après que le fin signé accord ça, un mois après, saute commencé à demander des montants financiers pour ajouter sur l'accord qui est en place là. Et à ce moment, à cause de l'infrastructure ça qui était extrêmement sensible, Conatel était impliqué très rapidement côté que était proposé en médiation et il était proposé en médiation pour résoudre le conflit ça pour que le cas fait de façon amicable.
Pour qui ça que m'a mentionné ça? C'est parce que jeudi à là, par exemple, dans l'intervention M. Parrette, dans la première occasion sur Radio Caraïbe, il fait déclaration que Digicel pas de jamais dit rien. Mais moi, je voulais dire que déclaration ça fausse. Nous t'es même, j'aime dire nous arrivé à un point que tu gagné des entités de l'État qui te voulaient faire médiation pour que les négociations soient neutres. Il faut me dire nous que Parrette Hospitality Group refusait médiation ça et tout de suite. Et cabinet avocat a été envoyé en lettre par Conatel à l'époque qui t'a offert et médiation ça. Mon client n'entend nullement participer à une médiation ou toute autre réunion dont l'objectif serait de soustraire la Unigestion Holding SA à ses responsabilités contractuelles. So, ça comme je le dis, c'est que nous avons essayé tout ça que nous sommes capables pour que nous fassions des ententes avec Parrette Hospitality Group. Malheureusement, toute tentative que tu as gagnée, tu as refusé sous côté par Eh bien, mesdames et messieurs, donc c'était justement donc ce reportage concernant donc les déclarations faites par les responsables de la Digicel qui annonçaient que, eh bien, pendant le week-end là, tout problème internet t'a supposé résoudre en Haïti. Alors, question que m'a posée tête moi, est-ce que Digicel a bail moun yo, eh bien, moun qui te gen plan? Parce que ça, faut que l'État t'a make sure que yo exige comparer Digicel là pour que depuis ces moun qui te mette minutes pour yo pas perdre 10 minutes yo. Parce que ça c'est une bagaille moun yo plein en pile concernant eh bien minutes yo que yo souvent perdu lorsque yo mette minutes et puis gon coupure. C'est pas eux même qui responsable, et bien moun yo perdu minute yo pour ça. Donc nous exigeons que responsable Digicel yo même yo fait le maximum de yo même pour que eh bien moun yo pas perdu minute yo, mesdames et messieurs. D'autres points donc dans l'actualité locale là en Haïti, pas oublier de suivre le motivateur votre bœuf tombé cabrit. Ban nou yon like, abonné, ban nou like, subscribe avec Chanel le motivateur, là pas très bon pour sécuriser la baie de Port-au-Prince. Qui subit l'attaque des bandits, le gouvernement décide de mobiliser 3 navires de 110 pieds. Selon les informations disponibles, la PNH, les FADH, de concert avec le MTPTC, ont procédé à la destruction de plusieurs buildings qui étaient jusqu'ici utilisés par les bandits pour attaquer les installations de l'APN. Selon une source gouvernementale contactée et donc par une station de radio, cette démarche vise aussi à contrecarrer les activités des contrebandiers qui utilisent les malfrats pour attaquer le port de Port-au-Prince. Eh bien, responsable gouvernement yo, eh bien, qui a fait le maximum de yo là, puis comment yo capable de sécuriser APN et conseil de caille et qui aux alentours APN que bandi yo qu'on utilise caille ça yo pour monter sous tête yo, puis yo capable attaquer eh bien le baie de Port-au-Prince. Eh bien, finalement, des mesures qu'a prend, faut que nous dire responsable TPTCA et monsieur, nous connaissons ingénieur et Nesty Voltaire, monsieur lui-même qui c'est un conseiller, et bien monsieur était malade, monsieur rentré, et bien monsieur a pas frappé là, monsieur a quelques bagailles l'a réalisé dans le pays. Faut que moi c'est monsieur tout qui était quand chita à parler avec responsable Digicel yo et responsable Calico Bicho pour forcer yo, pour demander yo, pour joindre un accord entre yo, justement pour problème internet là capable de résoudre, mesdames et messieurs. Et qu'on y a nous pral traverser dans SPNH là,
côté syndicat police nationale là, côté porte-parole SPNH là lui-même, qui t'a réagi, eh bien, sous situation plusieurs policiers en dedans PNH là, et soit qui n'en garde à vue, soit qui pas jamais qu'à toucher, problème à gauche et à droite, en dedans, eh bien, PNH, la police nationale d'Haïti, côté situation, li vraiment grave pour entité si là, qui vraiment a fait un pile effort pour combattre bandits dans la capitale haïtienne. On a suivi un reportage rapide et puis après on a tourné. Pas oublier, c'est le motivateur. Votre bœuf tombé cabrit. Nous pas faire nouvelle, nous bail nouvelle. Dès pour brancher là, ou à jouer une nouvelle parce que ces nouvelles nous portent pour en aller. On a retourné tout à l'heure pour nous continuer, servir. Pas oublier faire le meilleur choix pendant qu'on choisit brancher votre bœuf tombé cabrit, le motivateur. C'est tout qui avant même M. Amodevini, il était jeté dans la prison. Jusqu'à présent, inspection générale, aucune entité dans la police n'a pas connu. C'est parce que c'est un gros chabrak qui l'a policier à un côté. Dans le cadre de travail SPNH fait, parce que chaque semaine, nous essayons de visiter une série de gardes à vue pour nous garder. Les policiers qui n'ont garde à vue, parce que nous-mêmes nous demandons des sur la police. Depuis ces policiers qui ont des preuves, ils ont joué qui n'ont gang, ils ont joué qui violent la loi. Qui viole la loi, la police, qui n'en gang, qui trahit la police, ils doivent mettre en prison, pour piger peine selon la loi. Mais nous n'avons dit, nous pas d'accord pour aucun abus fait avec les policiers. C'est la loi qui doit prendre, c'est la loi qui doit boussole toute action qu'a faite qui a trait à la justice. Dans le canapé vert, nous avons rencontré un policier qui s'appelle Bob Mackinson. Bob Mackinson, c'est 18e promotion. Il a arrêté lui parce que ses voisins et gros fanfan qui étaient morts dans l'opération policière hier. Et c'est dans une zone information et il a gagné que lui dans l'hôtel ça souvent et que il a un numéro et gros fanfan et c'est pour ça après des CPJ tandel lui voyer le canapé vert jusqu'à présent n'a demandé pour enquête la continuer. Si vous êtes coupable pour le condamner, si vous êtes coupable pour le policier à libérer, pour le venir faire travail. Nous sommes les policiers, Benoît Ivenson, dans Delma 32. Ok? Nous avons parlé de détournement camion. Ok? Eh bien, vous avez arrêté les policiers ça. Eh bien, l'architecte dans le DCPJ, c'est CCB. C'est crime contre et bien. Bon, crime contre bien. Et ça veut dire que le policier lui-même, c'est pour crime contre bien. Est-ce que il détruit bien? Est-ce que tu as détournement camion? Est-ce que c'est vrai? Nous ne connaissons pas, nous-mêmes dans la SPNH, nous pas la justice, nous ne pas venir là pour nous juger, mais nous avons dit enquête de fait, et c'est la justice, c'est la loi, puis doit y avoir abus. Si le policier est coupable, que la justice est statue sous calme, s'il n'est pas coupable, pour libérer. Le policier, ça le vieux Williamson. Il c'est un agent Boyd. Eh bien, il lève un jour dans le base. Le commissaire Gay, qui est commandant Boyd là, dit lui, DG a demandé pour lui, alors DG. Là, il vient dans le DGA, il n'a pas de convocation, rien. Et puis, il doit se prendre lui, il y a le DCPJ avec après ça dans la prison. Il dit parce que lycée Moun et soit Belé et il a une relation avec Gang Belé. Est-ce que c'est vrai? SPNH, pourquoi qu'on répond à une question ça, pas dire non, oui c'est vrai, mais nous-mêmes nous disons que c'est la justice qui peut triompher, c'est la loi, nous parlons abus, il fait un policier. Policier est coupable, condamné. Frédéric Emmanuel, c'est non 28e promotion ça, lui-même, moi je voulais nous tendre cas ça. Depuis 12 juillet 2023, il est en garde à vue. La presse, un policier qui a plus qu'un an dans garde à vue. On n'y a pas dit sous Cali, pour qui ça? Les autres qui nous même le moto l'acheter, ok, ils pouvaient l'acheter moto, mais moto ça c'est un moto volé. Il fait tout ça qu'on est, il baille moun qui te venir. Il a arrêté moun qui venir. Automatiquement il a arrêté moun qui venir, il vient une victime parce qu'il l'a acheté. Les ça il vient une victime parce qu'il a dédommagé, les cops li a devenu joindre, l'état doit pas que même moto parce qu'il y a moun qui te venir. Policier c'était monsieur Cantave qui était DDO. Qui était la gueule dans le canapé vert, depuis les salis là, et, m'a dit non, depuis qu'ils ont accusé un policier, ils ont la gueule dans le garde à vue, ils ont oublié, après quelques mois, il n'a pas touché,
chèque li, pas vin nan men. Même si policier ça, nous avons plusieurs cas, même si policier ça vient libérer après, il pas rien pour reprocher, non seulement chèque li yo pas de balle yo pas jamais joindre yo, parce que nous avons plusieurs cas qui devant inspection générale pour ça, et n'a demandé pour inspecteur général là, pour le garder cas ça yo, chaque policier yo, là on a garde à vue, yo doit venir parce que policier encore en fonction. Si aucun bé au niveau inspection générale, les policiers lui-même, ils viennent libérer parce que yo pas enquête là pas révélé rien contre lui, chaque policier a devine joindre. Eh bien, nous avons un cas qui c'est Jean-Célé Ricardo qui dans ses BIM 31 pour promotion, lui-même il a arrêté parce que il dit que ses amis ont trafiqué en drogue. Eh bien, nous-mêmes nous dit et la justice qui enquête menée, si le policier est coupable condamné, s'il n'est pas coupable pour libérer. Dernier cas, nous avons regardé sous Kassa, sous un policier qui est en prison, que Kassa, nous avons mené une enquête sur lui parce que nous avons plusieurs bagages que nous avons essayé de garder. C'est arrestation commissaire Gauthier. Nous tout le temps. Commissaire Gauthier était arrêté. Il fait connaître que le commissaire a participé dans ça relais un assassinat. Hein? C'est un monde assassiné et le commissaire machine de sous place, etc. Le cas ça, SPNH a mené enquête sur lui. Pour qui ça? Parce que mon bataille qu'a fait là, souterrain, la presse de Conel, côté un bon chef qui était à l'étranger, pendant que le commandant Ramon vient DG, il a retourné, il a mené une grosse bataille pour venir poste. C'est PEPAP qui fait aujourd'hui dans ce OPC, qui fait nous tous, nous pas perdre du capital là, qui t'a boumé avec Opération Boyd de M. Sayo, Joseph Higgins comme inspecteur, commissaire Dumont, eh bien, M. Sayo déjà, yo même, yo sous en pile menace pour quitter poste parce que il y a des nègres qui étaient à l'étranger pendant des années au besoin de poste. Nous-mêmes, nous avons dit, si il y a un policier qui travaille, qui a des résultats, tant que pour ces PEPAP, nous devons honorer. Nous devons honorer parce que le travail bien. Pas de complot qu'a fait pour que vous mettez les policiers dans le soulier pour quitter le pays ou pour quitter le poste pour travailler l'autre monde poste là. Dans le cas du commissaire Gauthier, nous avons regardé le cas de près parce que il y a un pile d'informations qui t'a fait quoi? C'est des conflits internes qui fait que Kassa est côté lié et nous-mêmes au moment opportun nous avons la presse pour nous dire qui s'allie, qui ça nous joint. Dans le cadre de conférence, il était important pour nous regarder pour ça parce que faut que nous disions ça n'a pas regardé là dans le cadre d'opération qu'a fait. C'est vrai qu'il y a une opération qu'a fait, mais nous-mêmes nous disons dans SPNH nous pouvons avoir solution prête parce que jusqu'à présent pas de moyens, pas de hélicoptère, pas de drone, pas de contrôle dans la mer, pas de assez moyens, pas de assez motivation parce que situation policière dans une situation difficile, l'école va l'entrer, policiers doivent arriver pendant 4-5 ans, policiers dans une situation difficile et nous avons annoncé la presse à partir du mois d'octobre. Il y a une grosse bataille, SPNH pas mener, il faut que les policiers salaires policiers augmentent, il faut que les tickets augmentent, les primes de risque augmentent. Si je dis la situation au niveau lié à là, les policiers travaillent en pile, un policier pas qu'à continuer à toucher $200 américains. Un policier pas qu'à continuer à manger chaque fois par fois. L'important pour que l'État, pour que tout le monde prenne responsabilité, pour que les policiers même travaillent dans de bonnes conditions. Merci la presse, SPNH, là, la travail pour l'autre police. Merci tout. Eh bien, mesdames et messieurs, donc c'est situation ça pour SPNH là, qui c'est syndicat et police nationale d'Haïti, et qui tient dans micro la presse qui t'a porté en pile information pour moun, eh bien, qui t'a besoin qu'on ait qui ça qu'a passé en dedans police nationale d'Haïti. Côté nous connaît en dedans police là, c'est gros tête chargée, policier, et je parle de bagay là qui est extrêmement important. Il y a un bagay qui dit qui est extrêmement important, conseil des nègres qui était chef en dedans police là, mais qui te voyagé, qui te rentré aux États-Unis,
nèg sa yo même yo décidé de descendre Haïti là, c'est bail tripotaille, c'est faire long pour voir comment yo ta capable joindre poste dans ce sens ça y a fait tout ça possible et imaginable pour que yo capable faire révoquer l'autre au qu'on haïtien fort dans zin haïtien fort dans tripotaille plutôt qui ton femme font tripotaille sous ou pas qui ton garçon fait tripotaille sous là yo nous garçon crémezin là yo nous garçon crémezin plutôt femme crémezin ou qu'on femme dans c'est naturellement faut femme dans remezin mais les garçons remezin tête chargée et on dit dans police nationale là grand pile policier peut-être grade nèg yo kon touyer nèg bou grade nèg yo kon manger nèg bou grade nèg alga ougan nèg yo bay gros tripotaille mais pendant 2000 ramo vin là grand pile nèg eh bien qui bay gros tripotaille puis ouais si yo capable joindre poste ça fait donc commissaire Gauthier donc yo fait connaître bagay ça son bagay qui pas normal et peuple tabac continuer à mobiliser pour demander commissaire Gauthier pour commissaire Gauthier capable retourner dans poste li normalement nèg yo pas fait pour que nèg là dans garde à vue parce que selon habitant dans tabac et bien commissaire Gauthier lui même pas mérité genre de traitement ça yo parce que son nègre qui était vraiment utile commune non c'est ça donc et citoyens yo déclaré dans commune tabac mesdames et messieurs sous dossier commissaire Gauthier donc qui tout à fait normal nous estimer ça parce que si nèg là vraiment la font travail extraordinaire la font travail exemplaire dans commune mes amis bay nèg la chance pour le servir commune non bay nèg la chance bay citoyen chance pour le servir commune mes amis donc commissaire Gauthier mérité tourner donc dans poste li comme ça doit comme Jean ça prévoit il doit mériter tourner dans poste li parce que en pile monde fait connaître que pendant commissaire Gauthier dans commune tabac eh bien gang yo pas capable prendre commissariat c'est à cause de bon travail commissaire Gauthier lui-même il t'a fait dans tabac qui fait gang yo pas river prendre commune non donc s'il t'a fait un bon travail monsieur donc nous estimons la font bon travail donc je dis là pas prendre la gueule pour que ça depuis un monde a utile pays depuis son monde qui décide utile pays nèg yo chercher un gens si peuple n'a pas de camper pour si peuple n'a pas de camper pour commissaire Miscadin nèg yo t'a fait Pierre Espérance finale nèg là bon Dieu fait peuple la camper pour commissaire Miscadin c'est ça qui fait Pierre Espérance pas finale avec m'bat bravo peuple Miragouane bravo pour nous peuple Miragouane nous camper derrière commissaire Miscadin nèg yo pas ka breeding ni parce que Miscadin était touchable on a suivi peuple là qui continue à révolter dans tabac en faveur commissaire Gauthier criminel vous êtes un soleil tout le monde connaît dans soleil Makout non ça et puis commissaire a délivré un petit volet un petit volet qui a marché volet depuis longtemps à nos jours on peut regarder filles ouais même moi le Makout mon tabac dans soleil Commissaire non mais DCPJ connaît là pour la même temps mais pour DCPJ rendre nous service s'il vous plaît dans tabac rendre nous service à laguer commissaire pour nous s'il vous plaît et la police n'a convoqué de l'autre façon mais ça nous fait là mon tabac pas d'accord pour qui ça vous commissaire yo a été commissaire pour parole yo nous même nous pas connaît et ouais nous prendre partager avec nous parole yo connaît partager avec la soeur yo connaît a été commissaire nous même nous pas d'accord OK même soleil Makout ma travail dans mérite tabac était cause pas moi même pas d'accord arrêter là et puis dans s'il vous plaît par rapport Goïd me sortir aller me sous dos là frapper ma tête regardez pour journaliste frapper ma tête battement pour commissaire par ma petite libérer commissaire moi s'il vous plaît par rapport commissaire parti voler pas gang ni pas bandit et puis dans tabac si mon tabac connaît des bandits pas accepter mais il y a une information qui fait que il a été plusieurs information et la police avec immigration ou bien la police ou bien médias connaît nous même pas connaît dans la rue parce que les journalistes immigration la police qui a pas information immigration pas connaît moi et yo connaît pas information nous pas connaît nous même et nous la rue et là que commissaire moi s'il vous plaît parce que me fou de matin ouais depuis samedi moi manger
Si on va la commissaire, ou même qui soit fait. Si on va la commissaire, qui t'a bloqué jusqu'à nouvel ordre. Comment ça nous a bloqué d'abord? Nous avons bloqué d'abord dans nous n'avons rien ça non mais nous. Commissaire a fait un travail colossal et au Québec, qui ça nous a fait? Sans avoir bouche nous, elle va l'embandit lui-même. Et là, le commissaire, s'il voit une famille petite lit, qu'il a une famille petite lit, et puis là, il faut le travail. Là, il pour nous. Le commissaire fait un travail colossal. Il rend le monde vivre normal, même dans tout l'autre pays où il a fonctionné normal, dans le tabac. Et moi, je suis qui dit ça. Si je suis mourir, je suis cause de mourir. Comme je suis volé, je ne peux pas garder le volé dans la commune, il rend moi pas. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, donc c'était réaction citoyen ça concernant, eh bien, commissaire Gauthier qui a arrêté. Mais il y a une bagaille qui fait beaucoup plus mal dans le dossier ça. C'est parce que à chaque fois où il y a un monde qui prend des positions pour le pays d'Haïti, pour aider le pays avec question gangstérisation criminelle, notoire, qui sorti pour finir le pays ça, gon jeune nèg yo fait comme si c'est nèg ça même yo derrière. Chaque fois que moun yo wè moun nan censé comme si nèg yo font gens comme si nèg yo pas vle pays a ralon souf. Depuis son moun qui campait en bandition contre bandit, y a cherché mettre ton bagage sous moun nan quand même. Y a mettre ton bagage sous moun nan quand même. Puis accuser moun nan d'une façon pour job moun nan te kon fè a pour le pas ka faire encore comme si pour bandi yo jouer une possibilité et puis yo même pour yo faire ça yo gen pour yo faire. But li inacceptable. Li inacceptable. Ça comme nous peuple ça, faut lever camper. Moi même moi dis nous m'pa peur. Mais pays m'a défendre. M'a parler de pays. Moi dis nous ça déjà. Et si peuple la vle journée jodi a me quitter ça, la dit me quitter ça. Mais toi, ton peuple a dit, kembe la, ba yo information, motive yo, ouvri yo, m'a continue ouvri yo. Parce que le peuple a mérité pour le clair dans sa qu'a fait là. Commissaire c'est li te campé pour le dire que li campé eh bien li défend mérite à bas, li défend commissariat, li campé. Donc en pile moun dans zone nan remel. Donc si gon bagay qui passé et d'après information, commissaire pas coupable dans ça après pour chez lui. Donc là monsieur a donc, situation c'est comme ça, mes amis, ça Haïti. Donc, vous suivez donc avant de bœuf tomber cabrit information. Et l'autre information à partager avec vous, nous parlons cette fois-ci donc aux États-Unis d'Amérique pour nous faire qu'on ait gagné et rappeur haïtien américain qui c'est Kodak Black. Kodak Black, nous connaissons monsieur, c'est un gros supporter et ancien président Donald Trump qui est candidat à la présidence parti républicain. Et Kodak Black qui c'est rappeur haïtien américain ça, eh bien monsieur qui soutenait candidature et Donald Trump. Et monsieur t'a fait comprendre, monsieur qui a participé dans un rassemblement que Donald Trump a organisé, monsieur était même un drapeau haïtien pour le mettre dans un rassemblement. Eh bien monsieur t'a fait comprendre lui-même il pas fin quoi ça Donald Trump dit ah c'est vrai comme si son nègre il pas qu'à prendre position directe parce qu'on connaît Donald Trump c'est lui-même qui t'a libéré monsieur en 2020 les monsieur lui-même l'été et donc pendant Donald Trump t'a pral et alors est-ce que c'est en 2020 m'a bien appelé ces informations pour tout ça mais Donald Trump t'a libéré monsieur pendant Donald Trump lui-même dès son pouvoir bien sûr 2020 monsieur était en prison. Eh bien, c'est Donald Trump qui t'a libéré Kodak Black. Mais Kodak Black a raison pour la prendre pour Donald Trump. Vous comprenez? Kodak Black a raison pour la prendre pour Donald Trump. Kodak Black qui a annoncé que lui-même, il a pour le faire voyage dans Springfield, Ohio, pour la regarder à propre yeux parle. Est-ce que ça, Donald Trump dit, ah, c'est vrai? Ça, c'est déclaration. Eh bien, Kodak Black, qui c'est haïtiano-américain, lui-même qui supportait ancien président, candidat à la présidence, Donald Trump, mesdames et messieurs. Pendant nous en question Donald Trump, là, on a profité de information ça pour nous faire connaître que
candidat à la présidence parti républicain, monsieur fait connaître que lui-même, dans 2 semaines encore, l'a pour l'aller Springfield, Ohio. Nous connaissons là qui y a un gros tollé entre Haïtiens avec Américains, parce que yo estime que Haïtiens yo viennent là, yo viennent prendre terrain dans main yo. Yo estime que Haïtiens viennent là, donc yo viennent retirer yo comme si dans le pays, donc en pile information, mesdames et messieurs. Donc c'est comme ça situation lui-même, li retrouvé Donald Trump qui annonçait lui-même la et retour la pour aller Springfield pendant que dans situation ça aux États-Unis, m'a annoncé gagné J.D. Vance qui c'est vice-président, candidat pour vice-président et républicain yo. J.D. Vance fait connaître que même si on monde de TPS depuis Trump monté sous pouvoir, ou illégal automatiquement. J.D. Vance dit même si on monde de TPS depuis Trump monté sous pouvoir, automatiquement Trump monté sous pouvoir, ou illégal. Ça veut dire que nèg républicain sa yo pas bay aucune possibilité. Et yo même parlé de quelques moun qui gen résidence. Ça veut dire nèg yo annoncé que yo pral mener une campagne massive. Yo pral mener une déportation massive si toutefois yo ta monté sous pouvoir. C'est-à-dire moun qui gen TPS là yo, moun qui Biden là yo, ou connaît son décret, son programme qui était créé qu'à partir d'un décret. Eh bien, selon ça que nous-mêmes nous connaissons que yon décret capable de rentrer yon décret. Ça veut dire le fait que président Joe Biden prend décret pour être capable de créer ça que les bail TPS, c'est pas que TPS, TPS ça te vient depuis en 2010 sous Obama. Donc, qu'on y a là, et Trump annoncé lui-même depuis le monté, automatiquement que Trump monté, a fait TPS là, ap kaba. Le jour que Trump prend pouvoir, TPS ap kaba. Le jour que Trump prend pouvoir, DACA ap kaba. Le jour que Trump prend pouvoir, tout le monde qui devine dans Biden yo, ça veut dire yo vini légalement, automatiquement Trump prend pouvoir, eh bien moun sa yo considéré comme moun qui illégal dans pays les États-Unis, mesdames et messieurs. C'est ça que Trump lui-même ni annoncé. Donc yon bagay qui fait un pile parler, un pile aux États-Unis, côté que Trump pas suspend attaquer, eh bien particulièrement, eh bien attaquer noyau, particulièrement haïtiens, mesdames et messieurs, donc cause yo en pile dans le pays les États-Unis. Nous allons finir avec notre sable, nous allons inviter à regarder eh bien comment yon couple haïtien dans Maryland, yo même y a travail jardin, y a frappé, donc c'est dans Maryland comme ça y est, y a travail pour voir comment haïtien États-Unis, donc a travail du. Donc haïtien qui vient aux États-Unis, c'est pas haïtien qui viennent dans Grien, qui viennent jouer, qui viennent blaguer, c'est haïtien yo même qui viennent travailler. Haïtien là au viennent dans pays, c'est pas jouer au viennent jouer, c'est pas blaguer au viennent blaguer. C'est pas rancer au viennent rancer yo même, c'est travail au viennent travail. Et nous remercions peuple noir en pile qui sont peuple qui remet travail. Peuple haïtien, c'est une peuple qui remet travail, mesdames et messieurs. Beaucoup j'aime mon peuple remet travail comme ça, que haïtien tellement haïtien remet travail. On a vite au sud un reportage et puis on a retourné tout à l'heure pour nous venir fermer et bien deuxième partie journal là et bien c'est possible on a joué une troisième partie là qu'à partir de nouvelles qui tombaient pendant journée mesdames et messieurs on allait et puis on a retourné pour nous venir fermer. Jean-Philippe ak Ginette, c'est un couple haïtien qui vit dans l'État Maryland. Dans une visite nous te fait dans l'État, nous te rencontré avec Philippe, il te mené nous dans une femme côté le fait jardin. Philippe t'a expliqué nous comment t'es commencé 3 ans de cela pour y journée jodi a, li trouver une grosse satisfaction dans ça la faire. Bon, bien 2 bagages. Là, quand on regarde là, c'est une ancienne plantation esclave. Si on regarde l'autre bord là, c'est un ancien carré colon. L'homme arrivé là, m'a regardé pour me dire regarde qui j'ai ancêtre nous
qu'on a travail. OK. Et premièrement, ça, et ça, la dernière, c'était poids. Poids, il prend 60 jours pour le donner, nous récolter. Fait combien de récoltes la dernière? Qu'on a nous préparé pour l'automne. Ça nous dit fort. Et on a planté végétables, comme kale, sweet chard, et tunip, et radish. Et produit ça, c'est 30 jours pour eux-mêmes. D'après Ginette, faire jardin c'est une passion qu'elle gagne après elle fin prend retraite li. Parce que les retraite, ça pas veut dire m'bral chita. So passion moi c'est venir là et planter bon manger. Étudier parce que m'apprendre ça m'a fait là. Et étudier différents types de plantes et connaître la saison en qui pour telle plante. Et enseigner Timoun tout qui vient là, Timoun qui est en high school, nous enseignons tout, Université of Maryland vient là tout parfois, étudiants, ils viennent volontaire. Ou ka avancer, m'ka monter qui Jean Kalalou ça a donné, ouais. Ou Kalalou captain c'est depuis en bas là, ouais. Mais combien de temps Kalalou fait pour vous un bon 60 jours. Mais pendant 60 jours là, vous continuez à donner. À donner jusqu'à ce que la température descende plus bas que 75, elle a commencé à diminuer. Bon, ça on a fait là, c'est mixer et ça nous relève et fertilisateur ou bien engrais que naturellement que nous faisons. Bon ici on a un temps pour nous montrer et côté que nous faisons engrais naturel là c'est feuilles, toutes les manger dans le restaurant que nous venons botter là. Et puis nous mixer là avec bois, ouais, puis craser. Et puis l'autre feuille, vous allez, nous avons d'abord plus d'explications sur comment que compost ça, les machines. Ça a utilité. Bon, c'est un peu le bagaille. Premièrement, regardez, bon exemple, si vous regardez la nature là, vous voyez bien vert. Ce n'est pas produit chimique que vous mettez là-dedans. C'est même feuille, puis bois qui tombent dans la terre. Qui génère qui fait fumier. Bon, là, c'est côté, nous faisons compost, bon, côté, nous faisons engrais, ouais. Okay. Mais c'est bagage naturel net. Encore une fois, c'est une compagnie qui vient faire pour nous, que le gouvernement paye. Alors, il y a plusieurs institutions qui financent ce projet. Il y a USDA, Prince George County, Soil Conservation, ouais, et nous avons EcoCity. Là, nous étudiants EcoCity, c'est là où nous faisons internship. Ok? So là, on compagnie compost que vous hire qui peut faire travail ça. So, ça vous fait. Et tout manger que vous jetez dans le restaurant, vous venez déposer là. Et puis, il y a un wood chip, nous avons pas bois, vous mélangez et vous zélez là. Et puis qu'on a un tracteur qui prend du métal là. Là, le métal là qu'on a gagné pour brasser. Ouais. Et le brasser après 15 jours comme ça, on gagne pour transférer dans l'autre boss. I am Najima. I've been working here at the farm as a volunteer for the past 3 years. Najima qui c'est une Jamaïcaine, lui fait connaître c'est un plaisir pour lui pour venir aider volontairement dans le travail la faire parce qu'il connaît produit manger qui est capable bon pour la santé c'est un bagage qui primordial pour société na vivre qu'on y a. Sous plus passer 8 hectares terre, il y a plusieurs nations qui fait jardin souterrain yo. D'après Camerounais ça, il t'a travaillé comme professeur pendant 31 années, mais ça pas empêché cultiver la terre, c'est un bagage li remet en pile. Yon bagage qui te si prend nous. Dans visite ça, nous t'ai rencontré quelques Africains qui t'a montré nous comment yo manger feuille patate, yon produit que nous mène dans coutume pas nous pas consommer. Bonjour à tous mes amis haïtiens, car nous sommes au champ et nous sommes en train de faire les feuilles de patates. Ça c'est très très bon. On met ça comme ça et puis on attache avec. $3 a bunch. $3 a bunch. Urban Farming qui s'allie et c'est un programme que le gouvernement ensemble avec EcoCity Farm qui sont institutions côté que les bas des formations. Et
agricole. Et il était venu nécessaire après que il était fini de recevoir la formation, ça, étudiants, ça, il faut au bon côté pour pratiquer. C'est ça qui fait que et parc recreation qui est capable de voir tout parc là, il prend 8 hectares de terre, il met à la disposition et étudiants, c'est au monde qui finit graduer. Dans le jardin ça, nous avons trouvé produits tant que kalalou, lalo, piment douce, piment piqué, bérégène, maïs et un pile d'autres produits encore. Eh bien, mesdames et messieurs, donc c'est ça. Donc, et de bonnes informations, c'est ça lié, le motivateur Van Beff tombé cabrit information, mesdames et messieurs. Et bien, n'a rappelé aujourd'hui, eh bien, c'est fête Papa Nation, hein. C'est fête Jean-Jacques Dessalines, lui-même qui était fête yon 20 septembre, mesdames et messieurs. Avant nous finir, gagner et Claude Edouard. Claude Edouard, nous connaissons, eh bien, Claude Edouard qui c'est secrétaire général parti aidé. Nous connaissons monsieur qui a un mandat d'arrêt derrière lui dans la zone Miragouane. Eh bien, il dit commissaire Miscadet. Commissaire Miscadet, son l'autre bagaille lié, oui. Commissaire Miscadet t'a cherché monsieur. Et puis monsieur descend Miragouane dans le rencontrer. Ça c'est Claude Edouard. Ça c'est Claude Edouard nèg EDA. Ça c'est dit monsieur qui mandat d'arrêt derrière lui et puis monsieur déplacé. Là le rencontre commissaire Miscadet là dit chef mais oui. Là, le dit chef, mais moi, et puis, ces problèmes, monsieur, avec maman petite li, eh bien, monsieur, a joint commissaire, comme si le commissaire t'a monsieur, bénédiction. Alors, finalement, donc, bagarre a bien passé, commissaire a pas arrêté, monsieur, donc, il n'a pas parlé, semble que le problème n'a résoudre, et ça crée les autorités. Claude Edouard obligé à joindre commissaire Miscadet, et ça crée les chefs. Et ça crée les chefs. Haïti besoin de chef. Haïti besoin un chef solide, vous comprenez? Ça c'est monsieur Claude Edouard qui obligé à jouer un commissaire Miscadet et monsieur là avec commissaire pas là monsieur bien toute bagaille rentré dans place yo, ça veut dire bon mandat semble exécuté. Donc ça veut dire que monsieur pas en bas arrestation encore pour le moment parce que monsieur t'a peut-être li aller. Donc c'est comme ça dossier et nous arriver là, n'a font camper. Et puis, on va avoir chance pour jeune reste nouvelle yo dans podcast là après-midi. Restez branché, pas oublier c'est le motivateur Van Beff tombé cabrit information.